Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui. Deux cartes sont sorties. C'est deux cartes donc de la géométrie sacrée. On nous donnera le thème principal pour chaque choix. Je le découvrirai en même temps que vous. Ce matin, je me suis réveillée avec une musique, une chanson pour être plus exact. Alors, je ne me rappelle pas le titre, je sais juste que c'est de Mylène Farmer. Alors, j'ai pas du tout l'habitude d'écouter Mylène Farmer, parce que j'ai pas d'album d'elle. Je n'ai rien contre Mylène Farmer, bien au contraire. Mais je suis pas, voilà, j'ai jamais vu en concert, etc. Mais la chanson est venue dans ma tête. Alors, excusez-moi pour le chant. Mais c'était la musique, c'est, enfin l'air de la chanson, c'est on a besoin d'amour en XXL. Ça vous parle ça? D'ailleurs, c'est peut-être ça le titre, XXL ou l'amour en XXL. Voilà. Donc j'avais ça dans la tête, besoin d'amour, besoin d'amour. Et j'ai dit, ok, est-ce que c'est la guidance du jour? Est-ce que c'est ça? Donc voilà, j'ai le sentiment d'en parler, l'envie d'en parler. On a tous besoin d'amour. Ok. Alors, je vais corréler en fait ce message que j'ai eu ce matin en me levant, cette petite musique dans la tête, et puis ces deux cartes. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on doit savoir. D'accord? Donc, on y va, vous choisissez ou la pierre, la petite pierre rose, ici. C'est pas un quartz, hein, c'est pas le quartz rose, je sais jamais son nom. Faut vraiment que je demande à mon ami l'ami qui me l'a offert, de retrouver le nom de cette petite pierre. Et celle-ci, je sais pas, je crois que c'est une tourmaline noire, ou une onyx, je sais plus, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc, ou la rose, ou la noire, faites votre choix. C'est ok pour vous? N'hésitez pas à faire pause. On va commencer donc par les personnes qui ont choisi cette carte. Allez, c'est parti. Ok, changement. Bon, ben voilà. Alors le changement, on est peut-être à l'aube d'un changement dans sa vie, ou pour certaines personnes, vous avez peut-être déjà mis en place un changement dans votre vie. En tout cas, vous avez mis l'énergie pour, vous êtes dans cette dynamique du changement. Voilà, ça peut parler à l'un ou à l'autre. Donc, on vous dit ici que le changement renforce, enfin la fréquence du changement renforce votre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Ok? Donc là, on a un changement qui arrive, qui est imminent, qui est peut-être déjà là. Quoi qu'il en soit, on va aller voir de plus près pour connaître un petit peu quel est ce changement et qu'est-ce que ça veut nous dire exactement. Alors, on va prendre les cartes de porte de l'intuition, d'abord, pour commencer. Hop, pour voir les messages qu'on va nous donner, nous envoyer, s'il vous plaît. Allez, pour toutes les personnes qui ont choisi la petite pierre rose sur le thème du changement. Alors, on a tous besoin d'amour, on l'oublie pas. On reste avec cette deuxième phrase en parallèle, en fond d'écran, on va dire. Allez, le changement. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? La méditation. Ok. Donc déjà, on vous dit, le changement, il va commencer par le fait de vous détacher. Ici, on vous dit détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. D'accord? On met le mental en marche, on met le moulin en route et on tourne comme comme le hamster dans sa roue et on ne s'en sort pas. D'accord? Donc on essaye de lâcher un petit peu l'ego, on lâche un petit peu le mental et on essaye de se recentrer sur soi, de méditer dans le cœur et pour voir un petit peu ce qui s'y passe. D'accord? Déjà, on vous parle d'un changement d'attitude. Si vous avez déjà commencé, c'est parfait. On vous dit que là,
croyez en votre bonne étoile, la chance va arriver. Il y a un petit coup de chance qui va arriver pour vous. Donc le changement, il va être imminent. Oui, il y a l'horloge. C'est comme si ici, on a une volonté d'aboutir au résultat désiré et qu'il a fallu peut-être un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Mais voilà, le changement, il est amorcé. Ça y est, c'est maintenant. La perle, parfait. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Voilà, ne soyez pas dans le reproche de ce qui s'est passé peut-être, ne soyez pas dans le reproche à l'univers de dire « Oh voilà, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, rien n'avance, rien ne change, je suis toujours seule ». Voilà, il y a cette dynamique aussi à avoir, ce changement d'attitude qui fait que, voilà, on est dans l'acceptation de ce qui est, de toute façon on n'a pas le choix. On ne se rebelle pas, vaut mieux accepter et laisser glisser, et les choses arriveront plus vite. Si par la force des choses, vous avez traversé des choses difficiles et que vous êtes dans un temps je sais pas, de questionnement, de solitude, peu importe dans quel état vous êtes aujourd'hui et dans quelle série d'événements négatifs, on va dire, vous avez été traversé, on vous dit c'était un temps nécessaire pour vous, pour peut-être vous reconstruire, pour voir votre façon de changer, avoir une nouvelle façon de changer, d'esprit, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on vous dit, soyez reconnaissant en la vie de ce qui s'est passé, soyez dans cette gratitude. Là, on a la chance qui tourne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, ce changement? On a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il y a un succès pour vous, pour quelqu'un d'autre, quelque chose qui fait que ça va être une très bonne nouvelle pour vous, un nouvel envol, comme si ce message, cette révélation, allait faire quelque chose vraiment, allait générer quelque chose de nouveau pour vous. Oui, une nouvelle page. Il y a une nouvelle page qui se met en route, vous allez écrire une nouvelle page de votre vie. Alors c'est rigolo parce qu'on vous dit encore une fois, préparez au changement qui s'amorce. Donc on vous redit là, le changement. Il y a un changement qui arrive, presque limite, vous n'y pouvez rien. Mais ce que j'entends aussi, c'est que quelque part au fond de vous, vous l'avez toujours souhaité, ce changement. L'amour, vous voyez, on a tous besoin d'amour. Voilà, on en est toujours là, c'est l'amour. Bien sûr, l'amour de vous, on ne refait pas le sujet, on le sait qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre, on a tous compris. Mais voilà, là c'est remercier, ici on vous dit... Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Et on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. D'accord? Il y a des gens qui vous aiment, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis. Donc, vous êtes, entre guillemets, une personne qui est aimée. Vous êtes aimé. Et au-delà du fait d'être aimé par les autres, vous êtes aimé déjà par vous-même. Reconnectez-vous à l'amour de vous. Cette carte, elle montre aussi que l'amour, il est là. Il est déjà là. C'est déjà dans votre champ formatif. Ça fait partie de votre changement. Donc l'amour, ok. Un changement dans l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ce changement? Une transmutation. Ok, donc là, il y a vraiment un changement aussi et une guérison quelque part intérieure. Vous changez le négatif en positif, vous trouvez le trésor en vous, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait avancer, qui vous fait sortir de votre ombre en fait. Vous avez mis en lumière l'ombre, c'est rigolo parce que c'est en synchronicité avec cette carte, le miroir. Hein, on rencontre toujours des gens, des situations, etc. à l'extérieur qui vous font voir en miroir votre côté ombre et votre côté lumière. Et tout ça fait que vous avez pu avancer, vous avez pu vous émanciper, vous avez pu évoluer, vous avez pu transmuter tout ça. Donc c'est très bien. Vous voyez, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok, donc là on a une loi d'attraction ici. Donc on en revient à la même chose. Le fait de changer sa façon de voir la vie, d'accepter, d'être dans la gratitude, accepter même les choses un petit peu négatives qui ont mis en lumière vos vertus. L'amour de vous, on vous dit qu'il y a la loi d'attraction qui est en route. Et quelque part, ça veut dire que vous allez attirer à vous
ce qui vous arrive. Et si vous avez envie, au fond de votre cœur, d'attirer l'amour, le vrai amour, vous allez l'attirer. Le choix, très bien. Alors, on vous dit toujours que vous avez le choix, on appelle ça aussi le libre arbitre, de choisir, et que quoi qu'il en soit, vous avez toujours la décision finale. La décision finale vous appartient. Donc peut-être ici, le fait d'avoir évolué, d'avoir changé, d'avoir grandi, voilà, de vous être émancipé sur une autre dimension de vous-même, va vous faire prendre conscience qu'il y a des choix à mettre en place. Vous devez peut-être choisir une nouvelle vie, vous devez peut-être choisir une nouvelle route, un nouveau chemin. Alors, on parle de l'amour parce que, effectivement, j'ai pensé à cette chanson qui m'est venue dans la tête, mais au-delà de ça, ça peut être un changement de travail. Vous avez envie de peut-être faire un nouveau travail dans l'amour, où vous êtes vraiment en amour avec ce que vous faites. Ça vous ressemble plus. Voilà, ça vous appartient. Vous voyez ce qui vibre chez vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce sera un triomphe. D'accord? Un grand triomphe. En fait, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On fait vraiment le choix du cœur ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La clé. En fait, vous attirez avec amour, dans votre cœur, vous attirez le potentiel et vous allez vers votre destinée. C'est comme si c'est votre âme qui allait vous pousser sur ce chemin que quelque part vous avez toujours cherché. D'accord? Donc, vous avez la clé pour vous envoler vers de nouvelles choses. Magnifique. Ici, c'est la renaissance. La renaissance, c'est on est le diamant à multiples facettes et on est sa plus belle version de soi. On arrive à la plus belle version de soi. C'est vraiment la renaissance, c'est renaître à soi-même. C'est quoi dire c'est le moment de libérer son joyau intérieur. En fait, vous avez un joyau intérieur, c'est le moment ou jamais de le libérer. Il est là aussi le changement. Quand on arrive à sortir un petit peu comme cette fleur qui éclot, hein, comme dans cet œuf, tout d'un coup on arrive à naître réellement celle ou celui qu'on doit être, alors il y a tout qui coule de source. Il est là le triomphe. Avant d'attirer l'amour, il faut se choisir. Soi. On se choisit. On se choisit. On réalise ce qu'on appelle son mariage intérieur aussi. Entre sa polarité yin et yang, on essaye de se relier à soi et de se marier à soi-même. Voilà, on fait cet équilibre ensemble avec vous-même pour pouvoir ensuite être sereine, libre d'être qui vous êtes dans l'amour de vous. Et du coup, vous attirez à vous ce que vous êtes. Donc vous allez forcément attirer l'amour, le vrai, celui qui, quelque part, vous avez toujours cherché. Et vous y voyez du coup plus clair. Vous voyez, il y a de la clarté. Il y a de la clarté, vous êtes beaucoup plus lucide, tout devient clair et c'est fluide. En dos de deck, j'ai l'abondance. Ok, donc on a vraiment ici l'abondance. Magnifique. On va regarder avec les cartes de... Je vais enlever tout ça, c'est mieux. On va regarder avec les cartes ici de l'oracle de la Lune. Allez, pour ce changement, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour ce changement, qu'est-ce qu'on nous dit? L'introspection. Ok, donc encore une fois, on avait la carte tout à l'heure de la méditation, à aller se recentrer sur soi et aller respirer au fond de soi et savoir encore qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je veux. Voilà, aller à l'introspection de soi. Encore une fois, on a ici le miroir, vous voyez? Et on a l'eau. L'eau, c'est les émotions. Ne pas hésiter à aller chercher dans ces émotions. On sort la tête de l'eau, soit, mais c'est toujours, on a son doublon ici, c'est toujours à travers le miroir des uns des autres qu'on voit qui on est. Donc là, on va à l'introspection de nous. Ok. Magnifique. La souveraineté, on va vers le diamant.
On va vers son diamant, son joyau intérieur. On va vers sa souveraineté. Magnifique. Donc le changement primordial, je pense, c'est vous-même. Vous êtes en plein changement. Superbe. Vous êtes en plein changement. Alors, vous êtes tenace, hein, vous avez... certaines personnes ici ont eu un lourd fardeau à porter. Vous voyez, cette dame, elle est couchée, elle a le dos complètement cassé, elle en a ras-le-bol, elle a tout porté. Aujourd'hui, on vous demande de changer ça. Stop, ce fardeau, on le dépose ici. Il ne nous appartient pas. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Vous connaissez tous un petit peu il y a les techniques. Il y a des gens qui travaillent sur le... J'ai un ami d'ailleurs qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps sur le transgénérationnel. Il y a le poids de la famille, il y a le poids de ce que sa mère et son père nous ont inculqué, des fausses croyances. Alors on est tenace, on s'accroche. Vous voyez, il y a des serpents, il y a des vipères, il y a plein de choses négatives qui sont dans ce sac-là, dans cette hotte. Et elle le porte, cette dame. Donc on lâche tout ça, ça ne nous appartient plus. On revient à notre potentiel, on revient à notre souveraineté, on revient dans son cœur. D'accord? Donc ce changement, c'est aussi un changement de compréhension, c'est un changement dans l'acceptation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour de soi. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous voyez, on n'y échappe pas. C'est pour ça qu'on nous dit toujours en boucle, et j'ai des personnes qui m'appellent et me disent oui, mais j'en ai marre d'entendre toujours moi je trouve pas l'amour, je suis célibataire depuis un siècle, je comprends pas. On me dit mais moi je m'en fous, je sais que je m'aime, mais je rencontre personne. Mais est-ce que vous vous aimez réellement? Parce que c'est bien beau de se dire oui, je suis jolie, je suis mignonne, c'est pas ça s'aimer. S'aimer, c'est s'aimer dans sa totalité. Aimer ses ombres, aimer ses parts d'ombre, ses parts de négativité. On a tous des parts d'ombre, il faut aussi les accepter. Accepter ses erreurs, ne pas être dans la fuite. S'aimer, c'est aimer tout de soi. D'accord? Même les choses qui ne sont pas très jolies. L'amour de soi, c'est aussi, on pense à soi d'abord. On s'écoute soi d'abord. On est un petit peu, entre guillemets, un peu égoïste. Alors c'est sûr que ça ne va pas vraiment dans le sens des personnes qui sont généreuses. Moi, j'en fais partie. Pendant des années, je pensais aux autres avant de penser à moi. Et je suis encore un petit peu dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, non, il faut aussi penser à soi d'abord. Donc voilà, vous avez envie de dire non, vous ne le dites pas. Vous dites oui pour faire plaisir. Est-ce que vous pensez à vous? Est-ce que vous vous aimez, est-ce que vous vous aimez vous d'abord? Non. Là, vous vous oubliez pour dire oui à l'autre. Donc, c'est tout ça aussi, l'amour de soi. Vous comprenez? Alors, d'ailleurs, je le dis comme ça, voyez, on vous demande de vous mettre en action. De vous mettre en action pour retrouver votre souveraineté, de vous mettre en action pour réapprendre à vous aimer. Je le dis entre parenthèses ici, je le dirai aussi peut-être dans le second groupe. On va faire avec mon ami Franck, vous savez, le thérapeute que je fais venir à Montpellier, là. Et on va faire justement un atelier très intéressant en juillet sur l'amour de soi et surtout sur l'amour en règle générale par rapport à l'autre. Comment trouver l'amour, comment trouver celui ou celle qui nous convient ou convienne, comment être en amour, en couple, etc. Ça sera très intéressant. Mais je reviendrai vers vous pour ça. Alors ensuite, donc, soyez dans cette action. Donc, on vous dit de toute façon que vous allez l'être, puisque le changement est là, donc ça va basculer. Là, regardez, vous allez vraiment vers un épanouissement. Voyez? On vous dit que vous avez été tenace, certes, vous avez peut-être besoin de lâcher tout ça, mais vous allez aller vous épanouir. Parce que vous êtes déjà dans l'action d'aller vers cette souveraineté. En tout cas, l'univers va vous aider. Magnifique. On libère vraiment l'ancien. Et on accepte le nouveau et on va vers le nouveau. Très très beau, très, très joli jeu. Très très joli jeu. Regardez, on réalise ses rêves. Au début, on a regardé à travers la serrure. On aimerait bien traverser cette porte, mais on n'a pas forcément la clé. On vous dit tout à l'heure, on avait la clé de la destinée dans l'oracle des portes de l'intuition. Oui, vous allez avoir la clé pour rentrer. Vous n'allez pas faire que regarder à travers la serrure. Vous allez y aller. Super, vous allez réaliser vos rêves. Vous allez réaliser bien l'amour de vous. Et du coup, bah, l'amour, ce besoin qu'on a tous de partager l'amour à deux.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Hop. On vous dit d'avoir confiance, d'accord? On vous dit garde confiance. Même si les choses ne bougent pas à la vitesse que tu voudrais, que tu souhaiterais, ce n'est pas grave. Et confiance. On vous demande de sortir de votre bulle, d'accord? Sortez du nid. Oui, croissance, grandissez, voyez? Vous prenez votre essor, vous grandissez, vous vous épanouissez, vous allez vers l'avant comme une fleur, d'accord? Alors une fleur, quand on met une graine, ça se fait pas en une journée, hein, on a besoin que ça germe, et puis après que ça pousse, et puis printemps, été, automne, enfin bon, bref, vous connaissez les saisons, on a besoin de ce temps de la nature pour que la fleur éclot et qu'elle puisse éclore. Hein, et voilà, il nous faut quand même du temps pour que ça pousse. Eh bien vous, c'est un petit peu pareil. C'est pour ça qu'on avait encore une fois vous voyez la clé, on avait aussi le, hop hop hop, où est-ce qu'elle est cette carte? Voilà, on avait aussi ici l'horloge. Vous voyez? Donc on a besoin de ce temps, de ce timing pour arriver à votre apogée, arriver à la souveraineté qui est en vous. Bon, c'est très joli en tout cas. Alors vous avez des moments où ça a été peut-être un peu dur, ok, on en revient à la même chose, avec l'amour de soi, vous allez vers une pureté, vous allez vers ce diamant, ce joyau intérieur. Vous lâchez tout ce qui vous fait de l'ombre et vous allez vers votre pureté. Très joli. Hop. Ouais, alors là, si... Là, le changement, voilà, on en revient encore à la même chose. Là, je pense que c'est clair dans tout. On a eu le changement ici, on a le changement là, on a le changement là. Je pense que c'est l'idée maîtresse pour les personnes qui ont choisi cette petite pierre rose. Le changement est là. Il est déjà là. Ça, c'est sûr et certain. Les choses vont se mettre en place. Oui. Et le fait de croître, le fait de croire, de s'épanouir, d'aller vers cet épanouissement, de renaître à soi-même, d'aller vers son joyau intérieur, vous allez pouvoir avoir en vous la faculté de créer des choses, créer de la nouveauté dans vos vies, créer peut-être si vous avez envie d'être entrepreneur, de créer votre société, de mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Oui, c'est un grand oui. Vous êtes dans la création. Magnifique. Donc là, on a un changement qui est imminent. Alors attention au dos de deck, on a des peurs. On a des peurs, mais on vous dit, fais le bilan de ta vie, regarde un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie, vois là où tu en es aujourd'hui, et surtout, si vous êtes vraiment au bord du gouffre en vous disant, mais rien ne change, on vous dit de garder la foi. D'accord? Vous allez sortir des ténèbres. Ne résistez pas à ça, au contraire, vraiment, ouvrez-vous et lâchez-vous. C'est très, très important. Ok, bon, alors là, on est vraiment dans ce changement. C'est superbe. On va regarder ce que nous dit les oracles l'oracle des sages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Hop. La nuit, le sombre, les ombres, le soir, la mort. Bien. Les ombres, la nuit, les ténèbres, tout ce qui a trait à la peur, voilà, c'est terminé. On vous dit c'est la fin. C'est ça aussi le changement, c'est fini. N'ayez plus peur, il y a quelque chose qui va arriver. Voyez, les abîmes. Alors, les abîmes, je pense que beaucoup de personnes sont peut-être allées dans une nuit noire de l'âme de folie, à la fin de la fin de la fin. Il y en a qui sont tombés très très bas, il y en a qui sont allés très profond dans leur tristesse, dans les abîmes. Et on vous dit que de toute façon c'est la fin. Vous allez faire de la lumière là-dessus. On vous dit vous allez faire de la lumière. Là on a la nuit, là on a la lumière. Les ténèbres, c'est terminé. Les ténèbres, c'est terminé. C'est ça aussi le changement. Vous voyez plutôt le côté lumineux. Donc même si effectivement vous vous protégez, vous avez peur, il y a encore des fantômes de votre vie, hein. Il y a peut-être un passé qui n'est pas encore réglé, il y a peut-être voilà, des anciens schémas, il y a peut-être
de la tristesse, de la rancœur, des choses, j'appelle ça des fantômes. Voilà, on vous dit que la foudre va tomber, ça peut être la foudre divine. Il y a quelque chose qui va faire que les choses, elles vont changer. Ça va changer d'un coup. Et on vous dit encore une fois, on a la deuxième fois la clé, c'est la clé de votre destinée. D'accord? C'est même si vous vous protégez parce que vous avez peur, on a vu la peur tout à l'heure en d'autres decks, mais on vous dit que de toute façon, la lumière va se faire là-dessus. D'accord? Vous ne resterez plus comme ça. Le serpent. Alors le serpent, c'est aussi en lien avec les ennemis, les choses qui sont quand même cachées, les choses un petit peu fourbes, entre autres. Hein. Elle peut représenter autre chose, la carte, selon sa position avec d'autres. Mais vous avez la force. On vous dit que vous allez retrouver votre force. Ok, une lettre, ça peut être quelque chose, une révélation. Ça peut être une bonne nouvelle. On avait vu la bonne nouvelle dans l'oracle des portes de l'intuition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir à vous? Est-ce qu'il y a une révélation qui va venir à vous? Une ouverture d'esprit? Je ne sais pas, quelque chose qui fait que vous allez vraiment aller de l'avant. Et vous êtes protégé. On a le loup. Il y a quelqu'un qui vous protège. Vous êtes peut-être protégé par des amis. C'est quelqu'un en tout cas ici de bienveillant. C'est comme si on vous sortait de ces abîmes et on vous mettait en lumière votre destinée. Ça va arriver d'un coup d'un seul. C'est ce que j'entends. Et vous mettez fin à tous vos mauvais... votre passé, tout ce qui vous a tiré vers le bas. Oui, et c'est grâce justement... Vous voyez, on avait le miroir tout à l'heure de nouveau dans les portes de l'intuition. Et là, c'est de nouveau le miroir. Ouais, l'étoile. Vous avez une très très bonne étoile. Et vous... Ouais, super. En fait, c'est marrant, vous voyez, ici, on voit ici la carte de la fin, c'est la carte de la mort. En fait, vous sortez de vos abîmes, vous sortez de votre nuit noire de l'âme, vous sortez du sombre et vous vous ouvrez à la vie. Presque là, je dirais la mort, la vie. Vous sortez, vraiment, vous sortez d'un labyrinthe sombre, quelque part, où vous étiez vraiment engouffré et enfermé dans quelque chose, même si vous essayez de sortir la tête de l'eau. On vous dit que ici, on a la lumière, vous allez petit à petit voir la lumière, mais malgré vos peurs, malgré vos restes, on va dire, négatifs, qui sont encore à l'intérieur de vous, on vous dit que vous allez avoir peut-être une foudre divine, peut-être une bonne nouvelle, peut-être peu importe, il y a quelque chose qui va vous tirer comme ça, et qui va vous faire sortir la tête de l'eau, et qui va faire reprendre la force. Regardez, c'est marrant parce que j'ai la carte ici, c'est comme si ici, on allait avoir la foudre qui allait tomber sur vous et qui allait vous allumer, si vous voulez, ce cristal qui est à l'intérieur de vous. C'est super. Un petit peu comme les Jedi. Je ne sais pas si vous connaissez Star Wars, j'adore. Les Jedi, ils fabriquent leur cristal, vous savez, leur arme, là. Donc, voilà. En tout cas, vous allez vous ouvrir à la vie. Donc, ça, c'est juste magnifique. Et ici, en dos deck, on a l'anneau. Donc, l'anneau peut représenter aussi le mariage, peut représenter une union. Donc, si vous vous ouvrez à la vie avec vous-même, vous vous ouvrez aussi à l'amour. Donc, ça, c'est très, très joli. Ok. Donc là, le changement, je pense qu'on l'a dit dans tous les sens, il est imminent. On va voir encore juste... Allez, par rapport à l'amour, est-ce que l'amour arrive, s'il vous plaît, pour ces personnes? Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un changement, oui, mais il y a aussi peut-être un changement dans l'amour. Alors, on a tous besoin d'amour. L'amour en XXL. Donc oui, il y a une grande élévation. Une grande élévation. Vous allez vraiment vers l'ascension. Waouh! C'est votre âme. Mon Dieu. Bon, bah là, il n'y a pas de... j'ai rien à dire. C'est votre âme qui va vous pousser. C'est une nécessité. Et de nouveau, pour la 3e fois ou 4e, je ne sais plus, dans tous les oracles, on l'a eu, c'est la lumière. On a vraiment la mise en lumière sur l'élévation, sur... C'est comme si une main du destin vient vous chercher de votre gouffre, vous soulève et vous met sur le chemin. Voilà. Il est là, ton chemin. Il n'est pas là où tu étais. Alors maintenant, réveille-toi, avance. C'est ça qu'on veut vous dire.
Et franchement, c'est magnifique. Je voulais en tirer 4, grand maximum 5. On va en mettre une cinquième et je voulais pas en tirer plus. Tout est là. Tout est là. C'est waouh. C'est magnifique. Donc oui, il y a une belle élévation dans l'amour. Oui, votre âme, elle vous guide. Elle sait où vous menez. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est une nécessité. Ouais, vous allez vraiment être mise en lumière. L'amour en lumière. Magnifique. Et ici, dans le changement, on a la couleur orange ici. Bleu, c'est le chakra de la gorge. On a un petit peu toutes les couleurs, mais la couleur primordiale ici, la couleur principale, c'est le orange. Le orangé, c'est chakra numéro 2, hein, le chakra sacré, le chakra de la créativité, le chakra de la sexualité sacrée. C'est magnifique. Alors, s'il n'y en a pas une qui veut sortir, c'est pas la peine, c'est que c'est... Bon, voilà, il y en a 2. Il y en a 3 même. Ok. Voyez, regardez. Alors, je pense que là, tout est clair, tout est dit. Même si on était dans le nadir, même si on était dans le tunnel, on a la petite pointe ici. On a la petite lumière. On a dit qu'on était dans le sombre. On a dit qu'on était dans sa nuit noire de l'âme. Regardez ici. On a un petit point blanc. On a dit qu'on allait sortir et qu'on allait aller vers la lumière. Regardez. Regardez ça. Là, vous êtes en relation d'âme. Là, vous êtes en relation d'âme. C'est-à-dire un lien d'âme sœur, un lien d'amour, en tout cas, très fort. Âme sœur, âme jumelle, femme jumelle, faites ce que vous voulez avec ça. En tout cas, c'est un lien magnifique. Regardez. C'est juste énorme. Oui, c'est une nécessité. Si vous voulez vraiment trouver l'amour, la personne qu'il vous faut, celle qui est faite pour vous, faites confiance à l'univers, acceptez ce qui se passe dans votre vie pour sortir justement de la problématique ou du silence dans lequel vous êtes ou dans cette non-action dans laquelle vous êtes, pour vous ouvrir à la vie, parce que grâce à ça, ce changement imminent ici, il va vous amener à la fusion, il va vous amener à l'amour absolu de la personne qui est faite pour vous. Magnifique, hein, magnifique ce jeu, pour les personnes qui ont choisi ce... Et en d'autres decks, j'ai la prière. Croyez et ayez la foi. C'est magnifique. Bon, écoutez, superbe. Alors, avant de finir avec un oracle, je vais prendre mon oracle de Rumi pour une dernière carte. On va juste voir ici, avec amour et psyché, dans quel cadre, bien sûr, cet amour arrivera vers vous. Et puis, on a parlé de sexualité sacrée. On va voir dans la sexualité, mais dans la sexualité, je veux dire, en profondeur d'âme. Pas forcément dans un Kama Sutra. Voilà, je ne prends pas l'oracle érotique que j'ai d'ailleurs, mais on va regarder juste amour et psyché, comment vous allez être aussi dans cet amour et dans cet amour dans les corps. Allez, on a besoin juste de 3 cartes au minimum. Oups. Allez, s'il vous plaît. Hop là, il y en a 2. Alors ici, on a l'intimité absolue. Donc, ce sera une personne avec qui vous serez vraiment dans une intimité absolue. Vous ferez confiance totalement à l'autre, que ce soit dans l'âme, dans le cœur, dans les corps. Il y a une intimité totale. Vraiment, on se met à nu dans tous les sens du terme. Magnifique. Regardez, la carte est très jolie. Et ici, ça ne veut pas dire que on est dans l'intimité absolue, dans les corps, dans l'âme, dans le cœur, que on ne l'est pas aussi dans l'extase érotique. Regardez, extase érotique. Et en plus, vous trouverez vraiment celui ou celle qui est faite pour vous aussi dans la matière, dans les corps. Il va y avoir une espèce vraiment de fusion, un total abandon où il y aura beaucoup de plaisir charnel. Ce sera vraiment l'extase. Magnifique. Allez, une 3e carte. Voilà, la quête du plaisir. Et plus vous aurez l'extase érotique, c'est-à-dire vous serez dans la beauté des corps et l'attrait au corps, l'attrait à l'autre, l'attirance physique aussi de l'autre, on a ici la quête du plaisir. Le but, ça ne sera pas aussi de se voir, de se dire on est beau, on s'attire, c'est très érotique, c'est très beau, mais on va aller aussi dans la quête du plaisir. On donnera du plaisir à l'autre, un plaisir partagé. Là, on est vraiment sur quelque chose, un changement qui est imminent, un changement auquel vous devez croire, vous devez avoir la foi, parce que c'est déjà là. Franchement, là, c'est
sublime. Sublime. Voilà. Allez, on y va. Une dernière carte là. Un conseil de Rumi. Parce que Rumi nous donne toujours des beaux conseils. Et j'aurai fini avec ce groupe du premier choix. Et on va faire le second, bien évidemment, tout de suite après. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Rumi. Une carte pour le changement. Ce besoin d'amour. Hop. Lève-toi. Ben voilà le message. Lève-toi. Sors de ton ombre. Sors de tes... Vous voyez, là, la jeune femme, là, ici, regardez, elle pleure. Elle pleure, elle n'en peut plus. C'est la tristesse, c'est la solitude. Elle ne voit plus la lumière, alors qu'elle est juste là, la lumière. Hein. Elle est juste là. Elle l'appelle quelque part. Allez, lève-toi et viens vers moi. Lève-toi et va vers la lumière. Lève-toi, reprends ta force vitale. Reprends ta force d'amour. D'accord? Reconnecte-toi à qui tu es. Alors, je vais pas lire le livre, bien sûr. Vous savez comment ça se passe. J'aime pas rentrer dans des lectures. Voilà, c'est pas ça. Je fais pas ça pour ça. Mais au moins, juste pour vous donner le petit message de cet oracle, on vous dit que cet oracle vient à toi avec un message. Donc, lève-toi. On te marche dessus depuis trop longtemps. Peut-être t'es-tu senti vaincu, exploité, sous-estimé, opprimé sur le plan mental, physique ou spirituel, par d'autres ou par les doutes et les peurs nées de ton propre esprit. C'est ce qu'on a dit tout le long de cette guidance. Tu en as assez. Donc là, on te dit que tu es libéré par l'espoir présent dans ton cœur, par ton optimisme conquérant, qui te remonte le moral et exige une nouvelle aube pour toi. Le changement est là. Comme le soleil, tu dois te lever et prendre un nouveau départ. L'heure est venue d'avancer. Magnifique. Donc là, on vous dit vraiment, c'est l'heure d'avancer, c'est l'heure d'aller vers cette rencontre. Mais avant d'aller dans cette rencontre, reconnecte-toi à la belle personne que tu es, parce que toute cette lumière, tout cet amour que tu vas avoir par cet homme ou cette femme-là, elle est déjà en toi. D'accord? Donc, vraiment, ce jeu, il est sublime. Merci les guides pour ce jeu. Merci à vous pour votre confiance. Je vous dis en tout cas à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour continuer à faire évoluer cette chaîne. En tout cas, je vous dis mille merci et je vous dis à très vite. On va tout changer et on va basculer sur le choix numéro 2. Alors, donc on reprend pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, celui-ci. Donc ici, on a la petite pierre noire, je vais la laisser là. Et on va découvrir ensemble la carte. Ok, donc là, on a prise de conscience. Ok, prise de conscience. Alors, la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Donc prise de conscience, mais surtout, ici on a la couleur verte en priorité. C'est la couleur du cœur, d'accord? Donc là c'est vraiment l'ouverture du cœur, prise de conscience, mais dans le cœur. Et on n'hésite pas ici avec le bleu d'aller parler, d'aller oser dire ce qu'on ressent aussi, c'est important. D'oser parler de cette prise de conscience, parce qu'ici on a le bleu ici. Bien. Allez, ben écoutez, on va commencer avec donc l'oracle des portes de l'intuition. Ok, hop, l'oracle des portes de l'intuition, on y va. Allez, prise de conscience, en sachant qu'on avait aussi en parallèle, en fond d'écran, on a tous besoin d'amour. La gratitude, ok. Donc on vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Prise de conscience, de dire déjà merci pour ce qui est déjà dans votre vie. Gratitude.
Ok, gratitude à ce que j'ai déjà en ce moment. Et gratitude déjà. Dites déjà merci pour ce que vous voulez avoir. Pour vous convaincre, en fait, pour vous aider à vous convaincre que ça va arriver. Donc, on remercie déjà. C'est aussi ça, cette prise de conscience. D'accord? Soyez disponible. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc là, on a quelque chose qui va changer dans votre vie, quelque chose qui va évoluer. On vous parle ici de changement. C'est marrant parce que la vidéo numéro 1, c'était la carte du changement. Donc c'est un petit peu en écho. Allez, s'il vous plaît. La famille, ok. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, on a peut-être quelque chose à mettre en place, peut-être, par rapport à sa famille. Peut-être que vous avez une histoire familiale importante, peut-être lourde. Peut-être que vous avez eu des problématiques, ou pas. Ou pas. Peut-être une famille trop présente, peut-être... Voilà, ça peut faire écho chez vous ou pas. En tout cas, ici, il y a une histoire familiale, quelque chose peut-être de... Ça peut être aussi les liens familiaux et les... Comment ça s'appelle, tous les liens qu'on a, ces liens familiaux, ces lourdeurs, hein, le transgénérationnel aussi, ça c'est possible. C'est marrant parce que j'ai un ami qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Ça ressort ici. La fin du passé. Vous voyez, ici, on met fin au passé. Je vais le mettre comme ça. Ici, on met fin au passé. Il y a peut-être un passé avec la famille, un passé avec une histoire familiale qui s'amorce. Ouais. Peut-être un éloignement de la famille, peut-être un besoin de prendre son envol. Alors la famille, ça peut être aussi votre propre famille, hein, c'est pas forcément votre père, c'est une famille que vous avez créée. En tout cas, on vous dit que là, le passé, là, il y a quelque chose, il y a une page à tourner, parce qu'on a ici un virage qui s'amorce avec un potentiel à exploiter pour quelque chose de nouveau. C'est comme si aujourd'hui, vous preniez vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui ne va plus pour vous. Voyez, vous êtes peut-être dans l'attente, voyez, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente, peut-être que vous dites, bon, c'est quand que les choses vont changer, c'est quand ceci, c'est quand cela, mais rien ne change. Ça stagne sans arrêt. Donc vous vous dites, mais c'est quand que ça va arriver? Mais en fait, les choses, elles vont arriver quand elles vont arriver, ça c'est clair, hein, il y a un timing, sauf que si vous prenez conscience que vous devez faire votre petite part d'action, de se rendre disponible, d'essayer de se dire ok, bon ben, je vais mettre aussi un petit frein quelque part à ça, je vais un peu plus me positionner. Voilà, en tout cas, c'est vous qui ressentirez un petit peu quelle sera vraiment votre prise de conscience. En tout cas, elle va venir à vous, cette prise de conscience. Il y a quelque chose de toute façon ici, j'entends, vous ne voulez plus. Quelque chose qui vous pèse et que vous avez envie d'un nouveau départ. Et on vous dit que c'est... Ouais. Et on vous dit que, ben voilà, c'est l'ouverture. Vous allez vous ouvrir à autre chose, vous allez vous ouvrir à l'amour ici, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ne jugez pas ce qui s'est passé peut-être dans votre passé, ne jugez pas votre famille. C'est fait, les choses sont comme elles sont. Par contre, il faut prendre en vous ce passé, prendre en vous cette histoire que vous avez vécue, prendre conscience que vous êtes venu vous incarner pour vivre ce que vous avez vécu, et tout ce que vous avez vécu, tout est juste, c'est votre âme qui vous a fait traverser tout ça, et qu'aujourd'hui, on vous dit, prends conscience de ça, ouvre-toi vers tous les possibles, vers le champ des possibles, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui va se transformer en toi. En tout cas, votre vie va se transformer. Ou alors, vous allez avoir une autre façon de voir aussi. Ça peut être ça. Vous allez changer votre façon de voir. Vous allez voir les choses sous un autre angle. C'est rigolo, je vous ai parlé tout à l'heure de positionnement. Regardez.
Vous vous positionnez. Ben oui, il faut vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ne soyez pas peut-être victime ou, comment dire, il y a des fois des personnes, des gens qui vous imposent leur choix et vous, ben gentil, vous acceptez, voilà, vous vous rendez disponible pour les autres. Non, soyez disponible pour vous. Soyez dans l'ouverture pour vous. C'est ça aussi la prise de conscience. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que c'est ce temps que je mets en place là, à m'occuper des autres? Là, on vous dit, nouvelle page. Vous voyez, la fin du passé, la nouvelle page. On écrit quelque chose de neuf. On se positionne aussi par rapport à sa famille. Il y a vraiment quelque chose ici avec la famille. On se rend disponible pour s'ouvrir à autre chose. Là, les cartes, elles parlent. Hein. On est bien là. Là, il y a vraiment une belle page qui arrive. Il y a un changement qui s'amorce, hein, ça c'est sûr et certain. La parole. Vous avez vu? Je vous avais parlé de la parole là. Je vous avais dit qu'il y a du bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Peut-être parler. Osez dire stop. Osez dire, je suis bien gentil, mais là, stop. Positionnez-vous. Il y a quelque chose à faire là. Par la parole. D'accord? Par contre, n'oubliez pas les 4 apôtres Toltec où on dit que votre parole soit impeccable. D'accord? Dites ce que vous ressentez vraiment. Hein, ne dites pas des méchancetés pour dire, voilà, être en colère. Ça ne sert à rien. Généralement, ça se retourne toujours contre soi. Et puis, vous faites du mal. Donc, que votre parole soit impeccable. Ça, c'est important à l'égard des autres et de vous-même. Hein. Regardez. Vous allez vers l'ouverture, vous allez vers l'abondance. Parce que vous méritez le meilleur. Vous avez donné, donc en contrepartie, il faut savoir recevoir. Et tout ça, c'est une prise de conscience que vous allez faire. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation d'amour pour les gens qui ont aussi, qui regardent cette vidéo par rapport à l'amour? Il y a peut-être une prise de conscience d'être en couple, peut-être, ou dans une famille hein, déjà installée, où vous n'êtes vraiment peut-être plus heureuse aussi, ou heureux. Donc, prise de conscience de ça aussi. Hein. Le moment présent, voilà, on essaye de vivre le moment présent, on met fin au passé, on ouvre une nouvelle page, on ne sait pas ce que va être l'avenir, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, en étant vraiment dans son moment présent, on va accueillir le meilleur pour nous. Et l'avenir ne sera qu'abondance. C'est ça que ça veut dire. Le film, super. C'est le moment de sortir des rêves, d'accord, de votre cinéma personnel, on vous dit, pour rentrer dans la réalité de la vie. Parce que même si vous le désirez, même si vous l'avez imaginé, les choses ne bougent pas. Et peut-être c'est tout ça aussi, cette prise de conscience. Mais qu'est-ce que je fais là? Les années passent, je ne peux plus là. Il faut vraiment que j'avance. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ah, alors attendez, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, c'est celle-là. Le plongeon. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez? On vous dit vraiment, il y a une amorce vers quelque chose de beau. Là, ici, on a un cœur. Hein. C'est votre cœur qui va vous pousser à le faire. C'est votre cœur qui va vous pousser à plonger dans quelque chose de nouveau parce qu'il y a un bonheur qui vous attend. Elle est là, votre prise de conscience. Hop là. 3. Un petit peu beaucoup. Une par une, c'est quand même mieux. Ne résistez pas. On vous dit ne résistez pas. Les mots. Vous voyez, on reparle encore des mots. On reparle de la parole ici. On parle des mots. D'accord? C'est un état d'esprit. On vous dit que votre état d'esprit, il va être de plus en plus positif. Mettez les mots de façon claire, avec le cœur. Mettez la parole impeccable pour que vous puissiez vous libérer des choses qui ne vous plaisent plus, pour pouvoir acter quelque chose vers un nouveau, un renouveau. Vous avez besoin de vous dégager de quelque chose, vous avez besoin de rendre quelque chose, en tout cas de vous libérer de quelque chose. Je pense qu'elle est là, votre prise de conscience. Tu vois, nous prenons conscience de la vérité du cœur. Il y a cette notion de vérité de cœur où la parole et les mots vont être importants pour pouvoir dire les choses.
pour pouvoir se positionner, pour pouvoir enfin écrire une nouvelle page et l'acter dans la réalité. Que ce que vous avez rêvé et imaginé ne soit pas qu'un rêve. Magnifique. Oui, vous aurez une réponse, voyez? Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Les choses, elles vont être très claires. C'est votre cœur qui vous guide, vous aurez la réponse, quand, comment et avec quels outils je vais le faire. Mais vous allez le faire. Ok, donc on va s'arrêter là. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le masque. Vous voyez, la vérité du cœur, le masque. On enlève les masques. En montrant pardon, une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Montrez qui vous êtes. Montrez ce que vous ne voulez plus. Montrez ce que vous voulez. Là, il y a vraiment cette prise de conscience de dire stop. Là, j'arrête. Je vais dire telle et telle chose à cette personne, telle et telle chose à cette personne, parce que j'en ai besoin, parce que ça va me libérer. Et parce que je vais être enfin libre de faire mes choix, d'aller de l'avant et de pouvoir enfin avancer. Magnifique. Bon, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle de la lune. Ok. Hop. L'oracle de la lune. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la lune? Allez, l'oracle de la lune, elle nous dit quoi l'oracle de la lune? Pour ces personnes qui ont choisi la pierre noire, cette prise de conscience. Oh bah, là on ne peut pas faire mieux, hein. On a le changement. Alors c'est rigolo parce que la carte, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, du premier choix, c'est le changement. Donc elles sont quand même assez complémentaires, ces deux vidéos. Hein. Elles sont complémentaires. Donc, comme j'entends cette chanson, on a tous besoin d'amour. Là, le changement est éminent. Vous allez prendre conscience de plein de choses pour aller justement à ce besoin d'amour et à rencontrer l'amour. Alors, là, on voit que vous faites un bilan. C'est vraiment cette prise de conscience. Ça vous dit que oui, vous allez faire le bilan de votre vie. D'accord? On est en plein dans le sujet, là. Alors, ok, on fait son bilan, mais encore. On va vers quoi? Oui, concentration, on fait le bilan, on va dans l'introspection, on plonge à l'intérieur de soi, on évolue, le changement, le papillon, c'est la transformation. Vous voyez, on sort la tête de l'eau, on se dit, ok, il faut que je me concentre vraiment sur moi et savoir ce que je veux dans la vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce que l'oracle de la lune nous dit d'autre, s'il vous plaît? Waouh. Alors, c'est marrant parce que celle-ci, elle est sortie. Et celle-ci aussi. Alors, ça m'embête parce que les trois sont sortis. Alors, on va les... Est-ce que c'est bien mélangé? Je préfère pas. Elles sont toutes sorties les unes à côté des autres pour le premier choix. Je vais bien les remélanger. L'acceptation. Ok. Donc, déjà, accepter les choses comme elles viennent. D'accord? Être dans l'acceptation de ce qui est, c'est accepter aussi le changement futur. C'est accepter aussi les choix qu'on a faits, même s'ils n'étaient pas les bons. Vous pensez que ce n'étaient pas les bons, mais c'est que vous deviez les vivre. Ces choix, ce chemin dans lequel vous êtes allé, même si ça ne s'est pas toujours bien passé, c'était juste pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La puissance. Vous voyez, on avait la carte de la souveraineté qui était tombée, mais là, on a la puissance. C'est vous regagnez en fait votre puissance, votre connexion à l'univers, votre connexion au tout. Ce que j'entends, c'est que c'est comme si vous étiez rempli d'une lumière et que, vous voyez, en plus, cette femme, elle est habillée en noir. Elle est habillée en noir, elle sort dans cet habit de noir, mais il y a tout le côté lumineux qui est là. Elle revient avec sa toute puissance. C'est magnifique. Donc acceptez, vous allez vraiment retrouver la puissance de qui vous êtes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chemin. Oui, vous êtes sur un nouveau chemin, regardez. Vous avez votre échelle là et vous allez aller sauter dans cet espace ici. Vous êtes là à l'aube là, d'accord? Quand vous prenez conscience qu'il va falloir monter à l'échelle, on y va.
La vidéo numéro 1, c'était le changement. C'est que vous êtes en haut de l'échelle et là, vous partez. Ok? Donc c'est pour ça qu'elles sont très... elles sont très complémentaires, vraiment. Alors, on avait tout à l'heure ici, je crois, si mes souvenirs sont bons, on avait la gratitude. Ce que j'aime dans les cartes, c'est que quand elles veulent vous faire passer des messages, elles vous les font passer. Ici, on avait la gratitude avec l'oracle des portes de l'intuition. Et là, on a de nouveau la gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez vécu et soyez déjà dans la gratitude de ce que vous allez recevoir. Remerciez l'univers comme si c'était déjà là. Je l'ai déjà dit dans le premier groupe, c'est important. Parce que ça veut dire que c'est au-delà de la foi, c'est vous y croyez, vous êtes déjà dedans. Quantiquement parlant, vos pensées vous aident déjà à créer votre futur. Je vous invite à aller voir des vidéos sur Joe Dispenza. Alors là, lui, il est exceptionnel par rapport à ça, parce que justement, il explique un petit peu tout ce cheminement de visualisation créatrice, de créer sa vie, son potentiel, son chemin. Alors, là, on a des peurs, ok, la puissance, le bilan, peut-être aller rencontrer ces peurs, aller mettre justement de la lumière dans ces peurs, allez allumer un petit peu ce qui vous a fait peur. Allez-y, ça va vous permettre de sortir de cette cage dans laquelle vous êtes, d'accord? Parce que ce sont les peurs qui font que vous n'avancez pas et que vous restez bloqué. Donc, allez voir qu'est-ce que c'est ces peurs, allez les souligner, les rencontrer, allez les affronter, ces peurs, d'accord? Notez-les, pleurez s'il faut, parlez-en, peu importe. C'est ce qui va vous permettre de retrouver votre puissance. Dépasser ces peurs. Ah, on a un masculin ici, le vide. Elles sont sorties tous les deux. Vous voyez, ici, vous êtes dans le vide, vous êtes dans les ténèbres. Il n'y a rien qui se passe. Regardez, vous êtes allongé, vous êtes seul. Et puis ici, on a un masculin. Alors, ça peut parler pour les deux sexes. Hein. Ça peut représenter, si vous êtes homosexuel, femme, ça peut représenter la femme et son côté masculin. Mais ici, on a un masculin qui arrive. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, il est à côté de vous. Alors quand je dis ça, c'est qu'il fait partie de votre champ informatif, il fait partie de votre chemin. Il est là, d'accord? Il est là, c'est le chemin ici, d'accord? On est sur notre chemin, on a une prise de conscience que ici, il y a un masculin qui est là. Alors, il y a deux choses aussi. Peut-être que certaines personnes ici sont avec une personne, un masculin, avec une énergie masculine, et pour autant, vous êtes dans le vide. Cette personne ne vous comble pas. Ça, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, cette prise de conscience, elle peut être dans les deux sens. C'est sortir de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui ne va pas dans votre vie pour atteindre cet homme que quelque part vous rêvez, vous souhaitez. Mais d'un autre côté, vous êtes peut-être avec quelqu'un et la prise de conscience, c'est que, bah oui, mais il vous apporte du vide. Alors, on va remettre une carte dessus. Est-ce qu'on a une autre carte ici? La beauté. Ouais. La beauté. Voilà. Regardez, j'adore cette carte. Je le dis à chaque fois parce que regardez, on a la bouche ici, ça fait une fleur. Ici, on a le nez, c'est un papillon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis tout le pourtour là, du visage, c'est des feuilles et une tige. C'est magnifique. J'adore ce dessin. On vous dit de voir la beauté dans chaque personne, et si vous vous sentez vide, voyez la beauté, la vôtre de beauté, pour ne pas rester avec quelqu'un qui ne vous convient plus. Et un autre côté, retrouvez la beauté en vous pour pouvoir accepter que cet homme, cette femme, peu importe, cette autre personne, voit cette beauté en vous. Il y a toute cette prise de conscience, elle est là aussi pour vous centrer, vous concentrer à vous dire et à vous accepter tel que vous êtes et à sortir de vos peurs de peut-être de ne pas être aimé ou de ne pas être à la hauteur. Vous allez être en paix avec vous-même. Magnifique. Vous allez être en paix avec vous-même. Oui. On vous dit patience. Patience, c'est là, ça arrive. Vous voyez, ici on avait le chemin. Vous voyez, elle monte à l'échelle, elle est en bas de l'échelle, mais petit à petit, ici, elle arrive tout proche.
Ok, ok, ok. Bon, alors on va regarder maintenant si c'est l'amour effectivement, comme on l'a dit. On va voir. Ah oui, bon, je vais faire cela d'abord. Hop. On va regarder. On a dit on a besoin d'amour. Donc si c'est en relation, une relation d'amour potentiel, qu'est-ce qui va nous arriver? Allez, pour les personnes qui ont pris la pierre noire, prise de conscience. Hop. Allez, s'il vous plaît. Oula, le lien. Donc ici, on a un lien. Alors, soit un lien déjà existant, soit un lien que vous allez rencontrer. Ok, le pendule. C'est, on va vous amener, où vous êtes déjà, soit vous cherchez cette direction pour aller à la rencontre de ce lien, soit l'univers va vous diriger vers ce lien. Magnifique. Oui. C'est marrant, cette carte, elle est sortie pour le premier groupe, c'est la vie. Vous allez avoir vraiment une renaissance à la vie. C'est superbe. Magnifique. On a besoin d'amour. J'ai laissé cette chanson dans la tête. L'amour en XXL. Le parchemin, c'est quelque chose, c'est comme si c'était écrit. Soit c'est écrit, soit vous allez acter quelque chose. Ça peut être aussi un mariage, hein, ça peut être quelque chose de notarié. Il y a quelque chose ici qui va vous amener vers une autre relation. Cette relation, elle va vous ouvrir à la vie. Magnifique. Oula, 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 oula. Hop. Oui, on a encore une lettre ici. Il y a quelque chose qui sera très carré, ça sera quelqu'un de bienveillant. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse. Il y a une forme de protection. Ouais, c'est vraiment une union qui va voir le jour. C'est vraiment une union qui va voir le jour. Là, il y a un couple qui va voir le jour. C'est superbe. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors ça, c'est le coupe. Hein. La coupe, ça, c'est juste magique. Bon, bah là, c'est le Graal. Hein. Ah non, mais donc là, la question qu'on pose, est-ce que vous allez rencontrer l'amour puisque on a tous besoin d'amour en XXL. Vous, c'est triple XL. Vous, c'est triple XL. C'est l'amour en... c'est l'amour en XXL, c'est triple XL. Voilà, vous, c'est l'amour en triple XL. Magnifique. Oh là 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 là. Voilà, balance. C'est l'équilibre parfait. C'est la foudre. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être la foudre divine qui intervient. Quoi qu'il en soit, ici, on a un équilibre parfait dans l'amour, un équilibre, le top of the top. C'est vraiment une union qui voit le jour. C'est magnifique, il y a un engagement, il y a quelque chose qui est scellé. On vous a dirigé vers cette personne en tout cas. C'est le Graal, c'est l'amour en XXL, en triple XL, en quadruple XL. Magnifique, j'adore. Bon, j'ose même pas reprendre ces... Je n'ose même pas prendre les triades, tellement l'oracle des sages était sublime. On va en prendre 3 quand même. Je veux faire exactement comme dans le premier choix. Allez, et après on finira avec les cartes de psyché et amour, les cartes érotiques. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi. 3 cartes pour les personnes qui ont choisi la pierre noire. Donc, prise de conscience. Ouais, l'équité, la femme. Bon, donc, si vous êtes une femme ou une énergie masculine ou féminine, si vous êtes un homme, vous allez trouver l'équilibre avec une femme. Et si vous êtes une femme, vous allez vraiment trouver l'équilibre en couple. Là, j'en ai 2. Alors, une femme, l'équilibre. Enfin, l'équilibre, comme ça, c'était... Waouh, 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 waouh. Bon. C'est juste magique, hein. Juste magique. J'en ai le cœur qui bat. J'ai vraiment le plexus du cœur là, c'est le chakra du cœur, pardon. C'est le top. Bon, écoutez, c'est marrant parce que j'ai une pointe au cœur au moment où je vous le dis. C'est un lien d'âme, c'est un équilibre total entre un homme et une femme. Je le redis ici, on l'avait vu avec l'oracle des sages, c'est votre âme, c'est votre destin, c'est énorme. Donc soit vous avez pris conscience de cette réalité, soit vous allez prendre conscience que vous êtes dans un couple qui ne vous va plus, mais quoi qu'il se passe, ça arrive pour vous. Donc c'est juste énorme.
C'est juste énorme. C'est parfait. Alors, on va regarder. J'ai rien à dire. Tellement c'est beau. Je ne peux pas dire plus. C'est juste magique. C'est l'équilibre du yin et du yang. C'est la destinée qui vous relie. C'est acté. C'est divin. C'est magnifique. Le secret de l'amour. Ok. C'est comme si vous alliez découvrir les secrets de l'amour. C'est comme si vous alliez découvrir l'amour sous un autre visage. Comme si vous pensiez connaître tout sur l'amour. Et avec cette personne-là, vous allez découvrir de nouvelles facettes de l'amour. Vous allez vous dire, mais tiens, je ne savais même pas que je pouvais aimer comme ça ou comme ça. Alors ça peut être effectivement dans le cadre intime de la chose, mais c'est un amour, vous allez vous lâcher. Il va y avoir même limite beaucoup de joie dans vos actes charnels, hein, c'est possible aussi. On a beaucoup de joie, de jubilation, c'est l'extase, quoi. Vraiment, c'est la joie, l'abandon. C'est comme si vous redécouvriez l'amour sous une autre forme. Alors, on va en rejeter parce que là, on a une forme d'indépendance, par contre. Ok. Et la quête du plaisir. Ici, ça sera peut-être aussi avec une personne quand même indépendante, ou en tout cas, vous trouvez votre équilibre dans votre indépendance. C'est-à-dire que cette personne, elle est là, vous êtes là, et ensemble, vous faites une autre énergie, une autre unité. Il y a une première unité ici, une première unité là, et ensemble, vous créez une autre unité. C'est marrant, c'est un petit peu comme... alors, je ne rentre pas dans le sujet parce que j'ai pas envie, mais vous savez, on dit toujours que les flammes jumelles, mais moi je dis que c'est pour tout le monde quelque part. Hein. On devrait tous arriver au couple éclairé, où chacun sa vie, chacun a son univers, chacun se respecte, chacun est indépendant, et ensemble on crée quelque chose de nouveau ensemble. C'est pas je fusionne avec toi, tu fusionnes avec moi, je m'oublie à travers toi et lui il s'oublie à travers vous. Non, c'est chacun reste là et ensemble on crée quelque chose de magique, limite l'apothéose. C'est ça la vraie fusion. Là on a vraiment l'indépendance, oui, mais la quête du plaisir. C'est-à-dire qu'ensemble on cherchera beaucoup de joie, beaucoup de plaisir ensemble, beaucoup de jeux, beaucoup de rire dans l'amour et dans la sexualité. La femme qui attend. Vous serez très, comment dire, vous serez dans cette attente. Vous serez, alors pas dans l'attente, la mauvaise attente où j'attends qu'il arrive. Vous serez dans l'attente de recevoir cette joie. Vous serez dans l'attente de recevoir cet homme ou cette femme qui va vous combler. Ça sera une attente, mais pas une attente, j'en ai marre d'attente et je fais rien d'autre. C'est dans l'attente de l'excitation de se dire vivement qu'on se revoit, vivement qu'on se rapproche. Il y a beaucoup de... Mais tout en étant dans cette forme d'indépendance, mais c'est pas une indépendance comment dire, forcée. Ça vient naturellement et c'est ça qui est magnifique, vraiment. Très très joli jeu là encore, hein. On a vraiment eu des très beaux jeux. Je remercie vraiment les guides là-haut. Waouh, superbe. Allez, un dernier message que Rumi va vous donner pour vous, qui avez donc choisi la carte noire et la carte noire, pardon, la pierre noire. Je sais plus si c'est la tourmaline. Et la prise de conscience. Ah, super. Alors là, on est dans le cœur cosmique. Alors, comme je l'ai dit pour le premier groupe, je vais lire non pas le livre entier, bien sûr, c'est pas mon but, j'aime pas ça. Mais je vous lis juste la petite carte de ce qui est dit en tout petit résumé pour que vous puissiez l'intégrer et éventuellement la reformuler ou la relire. Donc, le cœur cosmique. Donc, qu'est-ce que vient te dire cet oracle? Cet oracle t'apporte une guidance particulière. Ah bon, là, on est en plein dans le sujet, écoutez bien, accrochez-vous. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Alors là, c'est juste sublime. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Cette faveur te sera pénible tant que tu t'accrocheras au passé. On a dit, regardez un petit peu la vidéo, ce qu'on avait dit, ici, on avait dit, fin du passé.
Ne vous accrochez plus au passé. Alors lâche prise, laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce ne sera jamais bien méchant. Tu seras ébouriffé, c'est sûr, mais quand tu échoueras sur le rivage brillant de l'amour, ta coiffure sera bien le dernier de tes soucis. Tu seras absorbé par les merveilles de la perfection. Tu comprendras combien tu es aimé et combien il est inutile de planifier les choses pour vivre ta raison d'être. Tu n'as aucune idée de ce qui est en train de t'arriver. Alors, c'est pour vous dire, ça va être quelque chose de monumental. Ça va vous arriver, ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre. Donc, voilà aussi cette prise de conscience. C'est, on change le passé, on change sa façon d'être, on essaye d'être le plus intègre et le plus honnête et le plus authentique avec soi. On s'aime, on apprend à s'aimer, on se recentre sur soi. C'est vous la clé, d'accord? Et elle va vous ouvrir les portes de l'amour, on vient de le voir. Magnifique. Mais écoutez, je vous dis merci. N'hésitez pas à cliquer, à mettre des petits commentaires si vous avez aimé ou pas. Des petits pouces en l'air parce que ça permettra à la chaîne de continuer, d'avancer. Et en tout cas, je vous remercie. Je dis juste comme ça entre parenthèses, mon ami, je l'ai dit au premier groupe, mon ami Franck, il va venir à Montpellier, on va faire un stage justement, alors ça va vous plaire, c'est justement sur l'amour, comment l'amour de soi et l'amour, comment appréhender l'amour de l'autre, ne pas se tromper dans les relations amoureuses, qu'est-ce qu'on peut en sortir, comment on peut avancer là-dedans, comment être soi. C'est très intéressant, je reviendrai vers vous, je ferai une petite... on fera un petit live par rapport à ça. Et ça sera intéressant. Donc, s'il y a des gens qui est intéressés, sachez que ça se fera en juillet. Mais je reviendrai vers vous pour vous en parler. En tous les cas, je vous souhaite donc de passer une belle après-midi, un bon dimanche. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.